Qu'est-ce que le résultat net? Le résultat net correspond à l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours de l'exercice considéré. Il comprend les résultats d'exploitation, financiers et exceptionnels auxquels il faut retirer les impôts. Un résultat net positif est un bénéfice qu'une entreprise peut distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes ou le mettre en réserve. Cela augmente ainsi le montant des capitaux propres de l'entreprise. Tandis qu'un résultat net négatif est un déficit, ce qui impacte négativement la réserve et la valeur de l'entreprise. Ainsi, le résultat net est la différence entre les produits et les charges d'une entreprise. Les produits et les charges d'une entreprise peuvent être de trois types. Le résultat d'exploitation découle de l'activité quotidienne de l'entreprise et de son activité principale. Cela correspond au résultat réel de l'activité économique. Le résultat financier évoque la situation financière relative au choix de financement et de placement. Le résultat exceptionnel concerne des opérations en capital ou des opérations en gestion. Comment calculer un résultat net? Le résultat net est la somme de trois sous-résultats: le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Il ne faut pas oublier de soustraire la participation salariale et les impôts sur les bénéfices. Le résultat net de l'exercice, quand doit-on le réaliser? Le résultat net est calculé à chaque fin d'exercice comptable, c'est-à-dire à la fin d'une période d'activité dit exercice. Généralement, pour une année N, un exercice s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Mais alors, quels sont les avantages à utiliser ce résultat net de l'entreprise? Il en existe deux. L'affectation du résultat net. L'affectation du résultat net d'une entreprise est décidée en assemblée générale ordinaire, appelée AGO. Le résultat peut ainsi subir deux sorts: être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes ou mis en réserve. Enfin, il reste à l'entreprise la possibilité de reporter son résultat net, non distribué en dividendes et non mis en réserve sur l'exercice suivant. Mettre en report un nouveau bilan peut permettre par exemple d'anticiper de futures pertes. Le second avantage est que le résultat net est aussi un bon indicateur de performance. En effet, comme on l'a vu précédemment, le résultat net est composé du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel. La performance d'une entreprise doit provenir avant tout de son exploitation courante. Le résultat d'exploitation est ainsi un meilleur indicateur puisqu'il mesure la performance récurrente du cœur du métier de l'entreprise.